Est-ce que tu penses que tu en avances sur ton temps au final? Est-ce que tu penses que c'est cette avance-là qui fait que tu es mal compris? Je pense, honnêtement. Ah bon? Oui. Je pense beaucoup. Souvent, je me pose cette question-là. Je pense réellement, même quand je parle, on me traite beaucoup de menteur, d'arnaqueur, parce que j'ai dit beaucoup de choses qui ne sont pas encore réalisées. Mais quand je dis ce n'est pas quelque chose qui va être réalisé en 1 an ou bien en quelques mois, c'est des choses qui prennent du temps. Mais moi, j'en parle déjà et je communique en avance. Et quand les gens ils voient que ce n'est pas encore fait, automatiquement, ils transmettent ça dans le mensonge et tout ça. Pourtant, ça prend du temps. Je vais prendre l'exemple de la boutique de maillots qu'on voulait ouvrir. On a un partenaire, un ami à notre directrice qui a le bâtiment, qui vient de terminer son bâtiment, avec qui on a eu une rencontre. Et moi, je lui ai dit, je suis intéressé par le bâtiment. Je veux faire une boutique de maillots. On va vendre les maillots, on va retaper, on va faire tout ça. Et donc, qu'est-ce que tu en penses et à combien ça va nous coûter? Il nous a dit le prix, ça va nous coûter une telle somme. Et donc, nous, on lui a dit, on est en train de commencer là notre compétition. Et donc, avec les entrées de la compétition, on prévoit utiliser les entrées de la compétition pour terminer le magasin. Donc là, maintenant, on peut vous donner une petite avance pour sécuriser. Et puis, pendant qu'on fait la compétition, on va terminer et puis on va payer tout ce qu'il faut après et tout ça. Il n'y a pas de problème. Donc là, le même jour, là, je suis rentré à la maison, j'ai pris l'argent, je suis revenu au même bureau là et on a fait l'avance, on a signé l'accord et tout ça par rapport au bâtiment qu'on va utiliser. Nous, on va retaper. Et voilà, au fur et à mesure qu'on continue notre compétition, on va aménager le bâtiment, les maillots vont arriver, et voilà. Et moi, après avoir signé, bien sûr, l'accord, j'étais tellement content que je suis allé m'arrêter devant le bâtiment. Hello, voilà ma nouvelle boutique de maillots, bientôt vous allez voir. J'étais tellement content, voilà. Et j'ai fait cette photo-là, j'ai publié, voilà, tout le monde a dit félicitations, une boutique qui arrive bientôt, patati patata. Et voilà, on a continué dans Tien Tien. Et puis, on a eu toutes ces difficultés-là, donc on n'a pas pu terminer finalement le bâtiment. Et jusqu'à la fin des Tien-Tien, tout le monde a commencé à dire « Oh, c'est un menteur, il n'est pas dit s'arrêter devant le bâtiment pour faire photo, c'est pas pour lui, patati patata. » Pourtant, on était déjà sur la voie, voilà, pour réaliser ça. Donc, c'est ce genre de choses-là qui me font penser que vraiment, il faut que je tire le frein à main, que je travaille derrière, qu'on puisse faire sortir. Et puis tu viens présenter. Voilà, parce que je voulais tellement être en avance, je voulais dire voilà ce qu'on veut faire et après les gens voient et que ça m'a mis dans toutes ces histoires. Mais ça, c'est l'esprit totalement américain. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. You make it, bien sûr. Tu le présentes. Exactement. C'est ce qu'on croit tellement que tu fais comme si ça existait. Exactement. Et voilà, c'est une motivation aussi pour moi. Hein, voilà, une fois que c'est là maintenant, tu te dis, voilà, je n'ai plus droit à l'erreur, donc il faut aller droit au but. Il faut que ça sorte parce que si ça ne sort pas, les gens vont dire que c'était du mensonge et tout ça. Non. Voilà. Donc, comme moi je vois aussi, après, j'ai vu beaucoup de personnes relayer ça et se baser dessus pour dire que c'était du mensonge. Donc, j'accepte, hein, parce que c'est la conséquence de mon action. Et finalement, on n'a pas pu terminer le magasin, on n'a pas pu parce qu'on a eu des difficultés, même pour terminer la compétition. Voilà, donc, on a dû décrocher, quoi. Voilà. Et même l'argent qu'on a dû payer pour réserver, pour sécuriser tout ça, c'est tombé à l'eau. Voilà. Là aussi, c'était quelque chose qu'il fallait encaisser. Voilà, c'était une perte aussi qu'il fallait encaisser. On a on a élargi notre siège social avec un deuxième bâtiment juste à côté et on n'était pas encore prêt. Ça aussi, c'était une dépense inutile. On a dépensé plusieurs millions pour avoir l'espace et on voulait en faire une maison de production par rapport à notre télévision. Mais c'était dans la même période que la deuxième édition de Tien-Tien. Donc, là aussi, on n'a pas pu terminer, on n'a pas pu mettre en place la maison de production jusqu'à ce qu'on décroche. Donc là aussi, c'était une perte aussi de plusieurs millions. Voilà. Tu voulais aller plus vite. Je voulais aller plus vite, voilà. Ouais. Et tu apprends de ces erreurs? Bien sûr, on apprend de ces erreurs. Voilà. En plus de tout ça, même avant le début de la compétition, on a fait la cérémonie de tirage au sort à Yamoussoukro avec un très gros écran de plus de 80 mètres carrés, une grande salle prestigieuse. On a payé le transport de tout notre staff, l'hôtel, les résidences et
on voulait faire quelque chose de vraiment magique, quoi. Voilà. Et tout ça, c'était encore des dépenses. On aurait pu prendre juste une petite salle de luxe ici à Abidjan, moins cher, et faire une belle cérémonie de tirage au sort et économiser tout cet argent-là qu'on a déversé là-bas. Mais voilà, tout ça encore, c'est aussi comme je disais tout à l'heure, on a eu beaucoup de pertes. C'est tout ça là qui nous a pénalisé dans la réalisation même de la compétition. Voilà, pendant ces 2 mois. Et en plus, l'année passée, la compétition a duré 2 mois. Il fallait payer la salle, les jeunes qui travaillent, la production audiovisuelle, la sono, l'écran, robot. Il y a tellement de dépenses autour de ça. Okay. Beaucoup disent que Jonathan Morrison a la folie des grandeurs. Il est arrogant, il est méprisant, il ne paye pas ses fournisseurs et ses collaborateurs et pas mal d'autres choses. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Bon, je n'ai pas grand chose à dire par rapport à tout ça. Il paye pas ses fournisseurs. Si on ne payait pas, on n'aurait pas fait 2 éditions. Voilà. Il y a certaines personnes qui, à la moindre erreur, ils vont aller, oh, Jonathan Medwa, il a fait ci, il a fait ça. Mais pourtant, nous-mêmes, on a des entreprises qui ont figuré sur la compétition depuis la première même édition qui nous ont pas encore payé. Mais on ne fait pas de bruit par rapport à tout ça. Et voilà, on a ouvert notre siège ici à Faya pendant des mois avant la compétition, de janvier, je crois février même, on a bien commencé, jusqu'à juin, juillet. Tout le monde, tous les employés, on avait près de 20 employés. Je vous expliquais ça la dernière fois, on avait près de 20 employés. Et eux tous ils avaient un bon salaire, ils mangeaient à midi, il y avait la nourriture que la directrice leur offrait gratuitement à midi, et tout ça, on prenait vraiment soin d'eux. Pendant toute cette période-là, personne n'a entendu que Jonathan Morrison n'a pas payé ci, n'a pas payé ça. Tout ça, ce sont des choses de la première édition. Voilà, les gens, quand ils viennent, une fois qu'il y a un retard de 1 jour, de 2 jours sur les paiements, automatiquement, ils vont se référer à Facebook pour saluer notre image. Sinon, en réalité, voilà, nous, on fait l'effort de satisfaire tout le monde parce qu'on a une grande vision et toutes ces choses-là, ce sont pas des choses dont on a besoin, quoi. Voilà. On veut vraiment éviter ça. Mais en ce qui concerne les gens qui disent que je suis arrogant, bon, chacun a son point de vue, hein, et moi, j'essaie de travailler sur moi-même pour corriger toutes mes erreurs, toutes mes lacunes, mes fautes et mes défauts et tout ça, j'essaie de travailler sur moi-même. Sinon, voilà, beaucoup de personnes m'ont traité, m'ont qualifié d'arrogant. Bon, même si je ne connais pas, jusque-là, je ne comprends pas réellement le sens, la définition du mot arrogant, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, quoi. Voilà, donc, si tu sais pas, comment tu travailles? Bon, réellement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Donc, comment travailler, c'est d'essayer de comprendre d'abord c'est quoi être arrogant et tout ça. Mais selon ce que je vois, c'est-à-dire d'être trop cru.